Alors, imaginez pouvoir tourner des plans dignes d'une production de cinéma, mais avec une caméra qui tient littéralement dans la paume de la main. C'est un peu ça la promesse du DJI Osmo Pocket 3. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble si cette promesse est vraiment tenue. Les vidéos qui tremblent à chaque pas, les images qui deviennent sombres et granuleuses dès que la lumière baisse, une mise au point qui n'en fait qu'à sa tête, c'est une situation que beaucoup connaissent. Eh bien, ce sont précisément ces frustrations qui sont au point de départ de la caméra qu'on analyse aujourd'hui. On commence donc par la première section, le défi du créateur. On connaît bien le topo, on essaye de filmer en marchant et hop, c'est la tremblote assurée. On veut capturer une belle ambiance de nuit, l'image devient vite pleine de bruit et sombre. Et ne parlons même pas des configurations audio qui ressemblent à un casse-tête ou de la galère pour filmer correctement en vertical. Bref, ce sont tous ces obstacles qui finissent par freiner la créativité. Face à tous ces problèmes, DJ arrive avec une proposition, une solution qui tient dans la poche. Et au cœur de cette solution, il y a deux choses essentielles. Un grand capteur d'un pouce pour une super qualité d'image et une stabilisation mécanique pour des mouvements ultra fluides. C'est vraiment l'outil qui a été pensé pour dire adieu au compromis. Bon, mais alors c'est quoi la technologie qui se cache à l'intérieur et qui rend tout ça possible? Allez, on plonge dans ses fonctionnalités clés. Tout part de là, le cœur de la caméra, son nouveau capteur CMOS d'1 pouce. Pour faire simple, plus un capteur est grand, plus il est capable de capter de la lumière. Et ça, c'est la clé pour avoir des images bien plus nettes, bien plus propres, surtout quand la lumière se fait rare. Le résultat concret, c'est cette capacité à filmer des scènes avec un niveau de détail et une fluidité incroyable, même dans la pénombre. Les scènes de nuit, par exemple, gardent toute leur magie, sans ce bruit numérique qui vient souvent tout gâcher. Et pour en finir une bonne fois pour toutes avec les vidéos qui donnent le mal de mer, le Pocket 3 embarque une nacelle mécanique à 3 axes. C'est un peu comme avoir une mini grue de cinéma dans sa poche en fait. Elle vient absorber chaque choc, chaque secousse, pour un rendu parfaitement stable. L'utilisation aussi a été complètement repensée. Tout tourne autour de ce grand écran de 2 pouces qui pivote. Une simple rotation et la caméra s'allume. On pivote encore et on passe du format horizontal au vertical instantanément. C'est simple, c'est rapide et c'est vraiment très très pratique sur le terrain. On le sait, un sujet flou, ça peut ruiner la meilleure prise de vue. Ici, le système de mise au point est conçu pour verrouiller une cible et ne plus la lâcher. Que le sujet soit un enfant qui court partout ou un produit qu'on présente, la netteté est toujours au rendez-vous. Et cette mise au point ultra performante est boostée par l'ActiveTrack 6.0. C'est vraiment la fusion parfaite entre la nacelle mécanique et des algorithmes de suivi très intelligents. Leur but commun, garder le sujet au centre de l'attention, quoi qu'il arrive. Cette intelligence, elle se décline en plusieurs modes très malins. Il y a la détection de visage qui va suivre automatiquement une personne. Le mode présentation de produit, lui, fait le point sur l'objet au premier plan, c'est parfait pour les démos. Mais le plus bluffant, c'est le cadrage dynamique. Il permet de créer des plans super complexes en gardant le sujet verrouillé pour un rendu vraiment cinématique. Une belle image, c'est bien, mais sans un bon son, la vidéo tombe à l'eau. Alors là, fini les câbles et les installations compliquées. Le Pocket 3 enregistre en stéréo et peut se connecter sans fil à 2 micros externes DJI. On obtient un son de qualité pro sans le moindre casse-tête. Maintenant, pour les passionnés d'images qui aiment retravailler leurs couleurs, le mode D-Log M 10 bits est un vrai plus. Alors, 10 bits, ça peut paraître technique, mais en gros, ça veut dire qu'on enregistre plus d'1 milliard de nuances de couleurs contre seulement 16 millions en 8 bits. La différence est énorme. Fini les dégradés de ciel qui font des bandes, on a une image plate, prête à être étalonnée, avec une flexibilité totale. C'est comme un peintre devant une toile vierge. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce qui a vraiment changé par rapport à la version précédente, le Pocket 2? Est-ce que le bond en avant est si important que ça? La différence est flagrante sur les 3 points essentiels. Le Pocket 3 passe un capteur beaucoup plus grand, un écran bien plus grand et confortable, et une version beaucoup plus évoluée d'ActiveTrack. Le Pocket 2 était déjà très bon, mais là il se fait clairement dépasser en performance pure et en intelligence. Les chiffres partent d'eux-mêmes, hein. Un capteur plus gros, un écran 2 fois plus large, une meilleure autonomie, mais la véritable révolution, elle se cache tout en bas du tableau. Et la voici, la vitesse de charge. Le Pocket 3 atteint 80% de batterie en seulement 16 minutes. 16 minutes, contre 48 pour son prédécesseur. C'est tout simplement 3 fois plus rapide. Pour un créateur sur le terrain, ça change la vie. Ça veut dire moins d'attente, plus de tournage. C'est un gain de temps absolument colossal. Mais in-camera, ce n'est pas juste un boîtier. Pour vraiment élargir sa créativité, il faut aussi regarder tout l'écosystème qui est construit autour. Et justement, cet écosystème s'est enrichi d'accessoires très bien pensés, des filtres ND magnétiques pour mieux gérer la lumière, un objectif grand angle pour des plans plus larges ou encore une poignée batterie pour tourner plus longtemps.
Chaque outil est là pour offrir plus de flexibilité. Et une fois que le tournage est fini, place au montage. Et là aussi, tout est simplifié. Il suffit de choisir ses clips dans l'application Lightcut. L'intelligence artificielle analyse les images, propose des modèles et génère une vidéo prête à être partagée. Le montage, qui pouvait prendre des heures, se fait maintenant en quelques minutes. On termine avec une question un peu provocatrice. En voyant tout ce que cette petite caméra peut faire, on est en droit de se demander quelle est sa place dans l'équipement d'un créateur aujourd'hui. Est-ce que le futur de la création vidéo tiendra finalement vraiment dans la poche? La question est posée. Si tu souhaites acheter ce produit, on t'a mis le lien d'achat directement dans la description.